Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aujourd'hui, première conférence de carême, la première a été ratée, c'est de ma faute. La deuxième, c'est celle d'aujourd'hui, avec le Père Martin de la Rancière, chanoine de Saint-Victor, actuellement à la communauté de Montbron. Et cher frère, je te laisse la parole, que tu me dises ce que tu es, et puis nous entrerons dans le vif du sujet, l'humanité brisée par le péché, vous en avez d'être réconciliée avec Dieu. Merci à toi. Voilà, mais écoutez, je vous propose donc, comme suggéré par le Père Marc, de situer en quelques mots. Donc j'ai fêté l'an dernier mes 25 ans de sacerdoce, jubilé d'argent. Je vous avoue que ça a été un moment assez marquant finalement. Nous avons fêté ça avec mes paroissiens le 27 juin dernier, sachant que la date c'est le 7 juillet. Et puis j'ai marqué ça également dans dans nos autres communautés, notamment là où j'étais avant, à côté de Périgueux, Chancelade pour ceux qui connaissent, et puis et également en Pologne. Une caractéristique de mon itinéraire, c'est le lien spirituel très fort avec la Pologne. J'en reviens pour vous dire, j'y étais la semaine dernière. J'ai prêché, c'était la première fois que ça m'arrivait, j'ai prêché une retraite de carême dans une paroisse à Varsovie. Alors là, je crois que j'ai eu le dimanche le plus occupé de toute ma vie, parce que j'ai prêché 8 fois. Comme dans beaucoup de paroisses de ville, il y a 7 messes le dimanche. Et comme en plus il y a une dévotion de carême typiquement polonaise, qui est un peu comme des vêpres, si vous voulez, ça faisait aussi une fois de plus. Enfin bref. À ce propos, je dois juste vous dire que la question de la guerre en Ukraine est extrêmement présente, ne fût-ce que par l'afflux de réfugiés. J'en ai vu de mes yeux, j'en ai eu à côté de moi dans le train. Là, c'est pas seulement un truc qu'on voit à la télé, quoi. C'est du concret. Bon. Donc, un lien très fort avec la Pologne. Et également une expérience un peu hors du commun, dans la mesure où comme jeune prêtre, donc vous voyez ça remonte, j'ai passé 5 ans en Roumanie. Voilà. Là aussi c'est un pays dont on parle, qui est juste frontalier avec j'ai enseigné pendant 3 ans dans un séminaire, et juste pour faire le lien avec l'Ukraine, je me souviens très bien que parmi les séminaristes, il y en avait un qui était, si vous voulez, de culture et de langue roumaine, mais citoyen ukrainien d'un de ces petits villages qui sont à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie. Voilà. Sinon, pendant pas mal d'années, j'ai été plus en ministère typiquement paroissial. Ces dernières années, mon ministère prend plus
une tournure un peu plus peut-être, comment vous dire, tournée vers soit de la prédication, soit de certaines publications, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Donc là, d'abord je vous dis ma joie d'être parmi vous ce soir. Au passage, c'est aujourd'hui la Saint-Patrick. Alors, vous savez que je ne sais pas s'il y en a si vous avez des accointances avec l'Irlande, mais aujourd'hui c'est grande fête non seulement en Irlande, mais dans tous les pays du monde où il y a des Irlandais. Voilà. Et puis un salut aux Patrick et autres Patricia. Il y en a là ? Patrice ? Non, il n'y en a pas parmi nous, mais je suis sûr qu'on en connaît tous. Donc là, le thème que nous allons traiter, bon, le titre est un peu ronflant, hein, mais on va, je vais vous dire, on va faire un zoom sur deux réalités. On va faire du catéchisme. Voilà. Alors, je ne sais pas le sondage, mais j'estime que tout catholique qui se respecte devrait avoir dans sa bibliothèque ce volume intitulé Catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Donc pas de sondage. Non mais honnêtement, on peut dire que c'est un des fruits aussi du Concile Vatican II, même s'il vient longtemps après, hein, 1992. Alors on peut crier un petit cocorico parce que l'édition française est parue en premier. Il a été rédigé en français. Je pense que beaucoup de collaborateurs étaient francophones, et puis il y a peut-être quelques parties qui ont été traduites. Mais enfin, en gros, la langue de base, ça a été le français, ça a été traduit en latin, qui est toujours la langue de référence, et retraduit, enfin peut-être, je ne sais pas si les traducteurs ont traduit directement à partir du français, enfin bref. Donc autant dire que ça se lit bien dans le sens où c'est pas une traduction. Et vous avez beaucoup de choses. Alors c'est pas fait pour être lu de A à Z, pas plus que la Bible d'ailleurs. La Bible c'est pas fait pour être lu en lecture suivie, enfin très rarement. Mais par contre c'est un ouvrage de référence. Donc vous voyez, honnêtement pour me préparer la causerie de ce soir, je me suis référé à cela. Donc l'humanité brisée par le péché a besoin d'être réconciliée avec Dieu. Je voudrais vous parler de deux choses. D'une part, le péché qui est à l'origine de l'humanité, qu'on appelle dans le langage théologique le péché originel, et d'autre part, le sacrement de la réconciliation. On sera obligé d'aller très vite, hein. Mais bon, c'est quelques notions. Alors, je pense que nous avons tous en mémoire, on ne va pas les relire, mais on les a en mémoire, les 3 premiers chapitres de la Genèse. Il y a d'une part les 2 grands récits de la création, et puis il y a le chapitre 3, hein, le chapitre 3, qu'on intitule souvent dans nos Bibles, je crois, la chute. Donc c'est la fameuse histoire du fruit défendu. Hein, il ne faut pas s'imaginer un fruit comme une poire, une pomme ou un abricot. Hein, quand on parle d'arbre de la connaissance du bien et du mal, on voit bien tout de suite. Hein, il y a un interdit, disons, que Dieu pose. Et en mettant en garde l'homme, s'il l'enfreint, eh bien, il encourra la mort. On connaît la suite. Hein. Donc moi, ce que je voudrais faire avec vous, c'est lire quelques brefs extraits du catéchisme de l'Église catholique à ce sujet, hein, et puis je commenterai au passage. C'est quand même une notion assez importante. Pour le dire en quelques mots très simples, le péché originel, c'est comme une blessure, une rupture, une blessure très profonde
aux origines de l'humanité. Une désobéissance. C'est d'ailleurs, on le verra, fondamentalement, c'est une désobéissance à Dieu. L'homme veut, je dirais, parvenir au bonheur par ses propres forces, on pourrait dire ça, sans Dieu. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est très actuel. C'est très actuel. Beaucoup de tentations de l'homme d'aujourd'hui sont des variations sur un même thème. L'homme veut, on dirait aujourd'hui, se réaliser par lui-même, sans Dieu, sans Dieu. Et toujours, ce qu'il faut bien voir, en arrière-fond, il y a celui qui porte beaucoup de noms dans la Bible, le diable, le tentateur, Satan, comment on l'appelle. Moi j'aime bien le nom que lui donne saint Ignace de Loyola, notamment dans les exercices spirituels, vous savez, son petit livret là qui sert à en fait accompagner un retraitant, l'ennemi du genre humain. Voilà. L'ennemi du genre humain, ou encore parfois il dit l'ennemi de la nature humaine. L'ennemi, c'est notre ennemi avec une majuscule. Alors je ne l'ai pas vu, vous en doute non plus, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Hein, d'ailleurs Dieu, je ne sais pas comment vous êtes, moi je ne l'ai pas vu non plus. Hein. C'est le propre de la foi. Les réalités auxquelles nous croyons ne sont pas visibles à l'œil nu, elles ne sont pas objets d'observation scientifique, d'où d'ailleurs, je dirais un petit peu le malentendu avec le monde contemporain, parce qu'on est toujours derrière nos microscopes, nos télescopes, qu'est-ce qu'on a, enfin on est constamment en train de mesurer. Et en réalité, les réalités les plus importantes de la vie, et notamment l'amour, ne se mesure pas. Ah, oui alors. Donc ça compte pas. Mais si, ça compte. C'est même beaucoup plus important. Enfin bref, je dis ça comme ça au passage. Je vous propose donc de lire ce que vous avez sous les yeux. Vous reconnaissez hein, l'image, c'est le grand classique. C'est le grand classique, c'est Rembrandt, l'enfant prodigue. C'est un tableau qui est immense. Moi, je l'ai jamais vu. Il y en a qui sont allés à on dit plus Leningrad, Saint-Pétersbourg, là, parmi vous. Il y en a, là? Non? Au musée de l'Ermitage. Bon, ben, écoutez, si un jour on y va, on verra. De nos yeux, enfin, on verra l'original. Avec, au passage, hein, les mains, vous savez très bien, il a sur le père a une main d'homme, qui est sa main gauche, et une main de femme beaucoup plus fine, sa main droite. Dieu est à la fois père et mère. Alors donc, juste quelques flashs sur ce qui est dit sur le péché originel dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors je vous ai mis la référence, comme ça vous pourrez retrouver aisément. C'est dans le commentaire du Credo, et c'est vraiment plutôt au début. C'est au paragraphe, finalement, la foi en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. L'homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur et, en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. Je vous disais, hein, la notion de désobéissance qui est fondamentale. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Alors vous avez à chaque fois, ça aussi hein, c'est intéressant, on n'a pas le temps d'aller tout voir, mais d'une part vous avez la référence au 3e chapitre de la Genèse, comme on avait déjà dit, et à ce très beau passage de Saint Paul, Épître aux Romains chapitre 5, où il fait le parallèle entre Adam, le premier homme, et le nouvel Adam, le Christ. D'accord ? Et donc de même que tous les hommes ont été, on peut dire, entraînés dans la désobéissance par Adam, de même, tous les hommes sont entraînés dans le salut grâce à l'obéissance du Christ, le nouvel Adam. Et alors regardez comme c'est intéressant, là la dernière phrase, tout péché par la suite sera une désobéissance à Dieu
et un manque de confiance en sa bonté. C'est assez intéressant. Fondamentalement, le péché, ben alors là on parle du péché personnel. La différence, le péché originel, pour nous, c'est pas un péché personnel. Nous ne l'avons pas commis, mais nous sommes marqués dès notre naissance, on peut dire, du fait même que nous appartenons à la nature humaine, nous naissons marqués par ce péché, mais nous n'en sommes pas responsables. En revanche, nous sommes responsables des péchés que nous commettons, et vous voyez, finalement, on pourrait dire, si nous analysions nos péchés, nous devrions pouvoir les ramener à ça: désobéissance à Dieu, manque de confiance en sa bonté. On continue, donc là c'est un peu plus loin, je vous ai pris vraiment quelques extraits. Depuis ce premier péché, alors ça c'est intéressant, une véritable invasion du péché inonde le monde. Je trouve l'expression invasion est assez intéressante. Donc si vous voulez, il y a, c'est un petit peu comme si une digue sautait, et vous avez donc une invasion, une inondation. Le péché est envahi, le monde est envahi par le péché. Dieu avait créé l'homme dans la grâce et sans péché, mais capable de pécher, mais non dans le péché. Voilà. Et il y a cette désobéissance exprimée symboliquement par la mendication de ce fruit défendu, dans le récit. Et à partir de là, vous voyez, alors là, très brièvement est évoqué ce qu'on appelle l'histoire du salut, le déroulement de ce qu'on appelle aussi l'histoire sainte, enfin la manière dont Dieu réalise le salut au long des siècles, finalement jusqu'aujourd'hui, et particulièrement jusqu'à la venue du Christ. Vous voyez donc quelques phases de cette invasion du péché. Le meurtre de Caïn, le meurtre d'Abel par Caïn, le fratricide, la corruption universelle à la suite du péché, ben là ça fait allusion au déluge, bien sûr, Genèse 6. Et puis alors je saute, après ils disent, il y a la désobéissance d'Israël tout au long de son histoire, et après la rédemption du Christ aussi, parmi les chrétiens, le péché se manifeste de nombreuses manières. Vous voyez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, je dirais c'est l'expérience quotidienne, à la fois dans la vie des personnes, des familles, et puis dans la vie des sociétés, avec le cas éminent de la guerre. Quand vous pensez qu'en la Première Guerre mondiale, même là encore, c'est une guerre entre deux pays chrétiens. Enfin, c'est difficile de dire un pays chrétien, mais quand même, il y a beaucoup de chrétiens des deux côtés. Voilà. Et prenez le cas de la Première Guerre mondiale, même la deuxième, c'est des pays dont l'immense majorité des gens étaient baptisés au moins, et même souvent plus que cela, et on a fait la guerre les uns contre les autres. Mais bon, il y a la guerre dans les familles aussi. Le péché se manifeste de nombreuses manières. Ben oui, on ne peut que le constater. Vous voyez, c'est pour illustrer cette espèce d'invasion du péché dans le monde depuis le premier péché. Alors là, vous avez une citation de ce document dont vous avez au moins lu peut-être quelques extraits, la fameuse constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II sur l'Église, les rapports de l'Église et du monde contemporain. Ce que la révélation divine nous découvre, notre propre expérience le confirme. Car l'homme, s'il regarde au-dedans de son cœur, se découvre enclin au mal, submergé de multiples maux qui ne peuvent provenir de son Créateur qui est bon. Alors oui, bon, ça pour nous, je pense que c'est clair, mais le fait que Dieu ne peut pas être source de mal, c'est quelque chose qui n'est pas intégré par beaucoup de nos contemporains. J'entendais hier quelqu'un qui disait, c'est une de nos paroissiennes qui disait « Mon frère ne met plus les pieds à l'église depuis que ma mère lui a parlé. » Malheureusement, il y a eu un cas de pédophilie dans la famille, et la mère en a parlé, elle a dit « Voilà, il s'est passé ça. »
Et il a dit, si Dieu permet ça, vous voyez, enfin, je sais pas, il y a une espèce d'erreur dans le raisonnement, on met sur le compte de Dieu les péchés des hommes. Enfin, moi, j'ai du mal à entrer dans la logique, mais c'est très répandu. Très répandu. Refusant souvent de reconnaître Dieu comme son principe, l'homme a, par le fait même, brisé l'ordre qui l'orientait à sa fin dernière. Et en même temps, il a rompu toute harmonie, que ce soit par rapport à lui-même ou par rapport aux autres hommes et à toute la création. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, justement, le péché originel, donc aux origines de l'humanité, il y a rupture de cette harmonie, l'harmonie de la relation avec Dieu. J'ai eu peur parce que je suis nu. Vous voyez, ça c'est l'illustration. L'homme se sent, tout ça c'est un langage symbolique, mais l'homme se sent nu face à Dieu, alors qu'avant, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Vous voyez ? Et tout d'un coup, il y a une honte. Parce qu'il y a brisure de cette relation harmonieuse, d'une part donc de l'homme avec Dieu, des hommes entre eux, et singulièrement dans la relation homme-femme. Ça aussi c'est très intéressant. Vous voyez ? Et même, je dirais même par rapport à la création. Aujourd'hui, on est assez sensible à ça. Le respect, alors on va dire de la planète, pour nous, c'est vraiment de la création. Et c'est vrai qu'on a eu trop tendance à exploiter, comme finalement une forme de violence faite à la nature aussi. Donc tout ça, ça vient... Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Tout ça vient du péché originel. Il y a... Au fond, il y a une espèce de désordre extrêmement profond dans le monde, depuis les origines. Voilà. Et on a beau faire, on est marqué par cela. Voyez. Donc après, on passe à... il y a un deuxième sous-chapitre, les conséquences du péché d'Adam pour l'humanité. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, mais on l'a commencé à le dire, nous naissons marqués par ce péché. Tous les hommes sont... Alors j'ai trouvé intéressante l'expression impliquée, je ne sais pas si ça c'est traduit par exemple d'une autre langue, mais tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. Et on va dire pourquoi. Saint Paul l'affirme, alors ça c'est le fameux passage du chapitre 5 de la lettre aux Romains, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude, c'est-à-dire tous les hommes, a été constituée pécheresse. Et un autre verset du même passage, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, aux origines, et par le péché. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes. Et de même aussi, par la justice d'un seul, tous les hommes seront constitués justes. Il faudrait que je retrouve le passage. Donc ça marche dans les deux sens, si je puis dire. Si par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul homme, Adam, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même, l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Voilà, ça c'est le verset clé. Donc, le Christ, et d'ailleurs, regardez, c'est pas un hasard si, notamment dans l'épître aux Philippiens, pour ceux qui connaissent la liturgie des heures, c'est le cantique du samedi soir, première vêpe du dimanche, le Christ Jésus, étant de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Vous voyez ? L'obéissance, c'est pas pour rien. C'est par son obéissance qui est, je dirais, qui est le contrepoids, si je puis dire, de la désobéissance d'Adam et Ève, c'est l'obéissance du Fils. Obéissant, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, c'est pas rien. Et la mort de la croix. Quand on sait ce que c'est que le supplice de la croix,
pas rien. Un peu plus loin, donc toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, donc vous avez le sigle, là, la CEC, hein, c'est pas la communauté économique de quoi ? Du Canada. Comment le péché d'Adam est-il devenu le péché de tous ses descendants ? On pose la question. Tout le genre humain, alors là c'est saint Thomas d'Aquin qui va nous aider, je pense que vous le situez, hein, le grand docteur de l'Église du XIIIe siècle. Tout le genre humain est en Adam comme l'unique corps d'un homme unique. Voilà, il y a une espèce de... comme si Adam personnifiait tout le genre humain. Du fait de cette unité du genre humain, tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam, comme tous sont impliqués dans la justice du Christ. Donc en toile de fond, il y a le passage de l'Épître aux Romains qu'on vient de lire. Vous voyez, moi j'aime bien dire que Adam est le chef de cordée, premier de cordée, voilà c'est ça. Adam est le premier de cordée, hein, dans l'ordre du péché malheureusement. Et le Christ, nouvel Adam, va être premier de cordée dans l'ordre de la grâce, justement. Hein, il vient reprendre la corde, hein, et l'orienter dans le bon sens, si je puis dire. Cette situation dramatique du monde, qui tout entier gît au pouvoir du mauvais, fait de la vie de l'homme un combat. Oui, ça se termine comme ça. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez cette citation de la première lettre de Saint Jean. Le monde tout entier gît. D'ailleurs, on aurait dû mettre une majuscule à mauvais. Hein, je ne sais plus, elle n'y est peut-être pas dans le catéchisme, je ne sais plus, mais quand on dit le mauvais, c'est voilà encore un des noms qu'on donne à Satan, à l'adversaire. Hein, vous voyez comme il en a beaucoup. Hein. Et donc, c'est le dernier. Non, là, ils n'ont pas mis de majuscule. C'est le tout dernier verset, ou l'avant-dernier, de la première lettre de Saint Jean. Donc, je vais reprendre avec vous. Au passage, la première lettre de Saint Jean, je vous conseille de temps en temps de la lire. Hein. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est vers la fin, c'est pas tout à fait. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît. Alors dans la traduction liturgique, ça doit être dit autrement, est placé sous le pouvoir du mauvais. Hein? C'est fort ça quand même. Vous voyez ? Et on pourrait dire que malheureusement rien n'a changé. C'est le monde, alors là c'est typiquement aussi la difficulté de ce mot monde dans le Nouveau Testament. Il a deux sens tout à fait différents. Et parfois, si on confond, on ne comprend plus rien. Je vous prends l'exemple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez ? Justement, c'est le monde en tant qu'il est aimé de Dieu. Le monde tout entier gît au pouvoir du mauvais. Là, c'est le monde en tant qu'il est sous l'influence de Satan, justement. Vous voyez ? C'est un mot qui est assez ambivalent, hein, dans le Nouveau Testament. Donc là, vous avez de nouveau une citation de la Constitution pastorale Gaudium et Spes, hein, GS, hein, c'est pas la Citroën, hein, c'est le sigle de la Constitution Gaudium et Spes. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès l'origine, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Alors, je ne sais pas à quel verset ça fait allusion quand on dit ça, mais bon, on sait bien que, en tout cas, c'est le cas. Engagé dans cette bataille, et les mots c'est vraiment un langage un peu guerrier. D'ailleurs, saint Paul, vous vous souvenez de ce passage dans la lettre aux Éphésiens, hein, prenez le casque du salut, le bouclier de la foi, je ne sais plus, parfois on fait des dessins amusants, là, hein, le glaive de la parole de Dieu, etc., pour tenir bon contre les attaques du mauvais. Hein, donc là, on retrouve un petit peu ça. Hein. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien. Et non sans grands efforts, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure.
sans grands efforts. Heureusement qu'ils ont dit avec la grâce de Dieu. Parce que je vais vous dire, au passage, là, c'est une question qui n'est pas sans importance, la juste notion de péché originel. Parce que je vais vous dire, il y a deux écueils. Et j'ai marqué, la foi catholique est une espèce d'équilibre, souvent entre deux abîmes. Alors, vous avez deux écueils. Alors, je vais prendre chronologiquement. Vous avez l'écueil qu'on appelle, d'ailleurs le pape François en parle assez souvent, le pélagianisme. Vous voyez ce que c'est ? Le pélagianisme, c'est de croire qu'en fait, l'homme peut faire le bien par ses propres forces. Voyez ? En moyennant pas mal d'ascèses, évidemment, hein, ça n'est pas tout seul, mais au fond, c'est ce que j'appelle parfois à la force du poignet. Moi, je trouve que nous sommes semi-pélagiens en Occident. Au fond, on se dit, on y arrive, quoi. Bon, le bon Dieu, on met un peu de crème chantilly par-dessus, une petite prière pour que ça aille bien, mais c'est moi, vous voyez, Alors ça, c'est le pélagianisme ou le semi-pélagianisme. Je vous rendrai... Prenez par exemple l'exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté là, du pape François, et Gaudete exultate, il en parle de ça. Alors quand on ne connaît pas, Pélage, juste pour vous le dire en 2 mots, Pélage c'est à l'époque de saint Augustin, donc on est au IVe siècle, à Rome, et c'est un moine, d'ailleurs il était peut-être bien irlandais, il était de ces eaux-là. Et en fait, oui, c'est peut-être la déformation du bois qui fait beaucoup d'ascèse et qui croit que c'est son ascèse qui le sauve, vous voyez, et que grâce à cela, il réussit à faire le bien et à être quelqu'un de correct, de dompter ses passions, etc. Vous voyez ? Alors le risque, parce qu'il y a aussi, comme je dis, le semi-pélagianisme, hein, on est juste... Mais le risque, c'est ça, c'est de dire que j'y arrive finalement. Je n'ai pas tellement besoin du mon Dieu, enfin de temps en temps il me donne un petit coup de main quand même. Vous voyez ? Alors ça, c'est le pélagianisme. Bon. Et l'autre écueil, figurez-vous, ça c'est malheureusement c'est la tendance de Luther. Luther va très très loin dans une sorte de pessimisme. Alors le pélagianisme, c'est au fond une forme d'optimisme exagéré concernant la nature humaine. Vous voyez ? On n'est pas si mauvais que ça, finalement. Vous voyez ? Alors, et même on est plutôt bon. Bon, et puis Luther, alors lui, c'est l'excès inverse. Lui, il dit, du fait du péché originel, l'homme est complètement mauvais. Il n'est plus absolument capable de rien de bon. Hein ? Et sa doctrine, c'est la fameuse justice forensique. Même si Dieu... Le Christ nous justifie, mais au fond, c'est purement extérieur. Je reste radicalement mauvais. Vous voyez, là, c'est un excès de pessimisme. Vous voyez ? Et la doctrine catholique, c'est le juste équilibre. Vous voyez ? Je vous inviterai. Et je dirais, c'est la caractéristique, justement, du catholicisme, c'est d'être une via media, moi je dirais. Les anglicans disent qu'ils sont via media, mais dans l'Occident. Le catholicisme est via media universel. Je vous dis ça, c'est mon observation. Via media, et vous voyez, c'est très intéressant. On est via media, justement, entre les chrétiens orientaux, hein, qui vont avoir, on n'a pas le temps de détailler, mais et justement, le protestantisme. Via media. Mais à condition d'être vraiment catholique, justement. Bon, donc, on est blessé très profondément par le péché originel, mais qu'est-ce qui va commencer la guérison ? C'est le baptême, figurez-vous. Je vous apprends rien. Le baptême, hein, quand on dit dans le chant, pour effacer la tâche originelle. Non, le péché nous... Et alors c'est ça qui est assez étonnant. Le baptême nous lave du péché originel, mais nous restons enclins au péché. Vous voyez ? Ça ne guérit pas tout. Sinon, je suis sûr qu'on aurait... Ce serait un comment on appelle ça ? Un produit d'appel. Là, on serait... Si tout allait bien après le baptême, on ne pêche plus et tout, là, tout le monde se précipiterait. Non, on reste enclin au péché. Mais
on est guéri quand même. Voilà, je dirais, on est dans une forme de convalescence, si je puis dire. Et il faut qu'on continue, hein, et on continue. Mais on est capable, on est profondément capable, mais justement, c'est pour ça, par la grâce de Dieu, pas d'abord par nos mérites et nos propres forces. Par la grâce de Dieu, nous sommes capables de faire le bien. Vous voyez ? C'est toute la vie chrétienne, c'est que la vie du Christ prenne possession de nous peu à peu. Donc justement, ça nous amène, alors je vous ai dit, on n'a pas le temps de tout voir, le deuxième volet, c'est le sacrement de réconciliation. Puisqu'on a dit, je reste enclin au péché. J'aime assez cette expression. Vous voyez, enclin, c'est une espèce d'inclination au péché. Mais c'est pas, attention, c'est pas une fatalité. Mais qu'on le veuille ou non, on a non seulement cette capacité, mais souvent même on pêche. C'est la fameuse parole de saint Paul, hein, je ne fais pas le bien que je voudrais, et je fais le mal que je ne voudrais pas. Hein. Romains 7. Hein. C'est aussi, l'épître aux Romains de ce point de vue-là est très importante. Hein. Alors, donc, je vous apprends rien. Alors là aussi, bonne doctrine catholique, hein, un protestant ne serait pas d'accord avec moi. On a, je dirais, un moyen, un lieu très efficace pour échapper au péché, si on peut dire, pour être guéri du péché. Hein. C'est le sacrement de réconciliation, ou de pénitence, ou du pardon. Hein. Il a plusieurs noms, c'est étonnant. Alors je vous renvoie, là, si vous voulez approfondir un peu la question de ce sacrement et de la réconciliation, lisez un document du pape Jean-Paul II de 1984, l'exhortation apostolique Reconciliatio et Penitentia. Alors c'est une exhortation apostolique post-synodale. Vous savez, c'est ce genre littéraire particulier. En fait, c'est le fruit des travaux d'un synode. On parle beaucoup de synode en ce moment. Le synode des évêques, qui a été, vous le savez, qui a été institué par le pape Paul VI dans l'idée de prolonger le Concile Vatican II, qui n'est pas un grand événement, puis après on se sépare à tout jamais, pour qu'il y ait une sorte au moins un exercice en petit, hein, de la conciliarité. Donc ça, c'est le fameux synode des évêques. Je crois que le rythme, c'est tous les 3 ans, habituellement. Donc il y en a eu pas mal, rien que sous le pontificat de Jean-Paul II, et il y en a eu un sur la question de la pénitence et de la réconciliation dans la vie de l'Église. Donc vous pouvez lire. D'ailleurs, c'est dans tout ce qui est dit sur le péché, notamment ce qu'on va aborder maintenant, et c'est cité plusieurs fois. Donc j'aime beaucoup ce que dit un cistercien, d'ailleurs on en parlait avec le père Marc, du XIIe siècle, donc c'est les origines, hein, c'est l'époque de Saint Bernard, il est un peu après, un peu plus jeune, mais... Et alors figurez-vous que c'est pas très loin d'ici, le monastère de l'Étoile, c'est Isaac de l'Étoile, c'est ça ? Isaac de l'Étoile, le monastère de l'Étoile, c'était du côté de Poitiers, mais je ne sais pas exactement le lieu, il y en a qui connaissent, non ? C'est pas très loin d'ici. Et Isaac de l'Étoile, il a des très très belles homélies. Alors il dit ceci, que je vous ai mis, parce que je trouve ça très, très parlant, ça résume bien. L'Église ne peut rien pardonner sans le Christ, et le Christ ne veut rien pardonner sans l'Église. Vous voyez ? L'Église on peut dire, elle exerce le ministère de la réconciliation. Donc elle dépend complètement du Christ. Le prêtre qui exerce ce ministère le sait bien. Hein. Et le Christ ne veut rien pardonner sans l'Église. Donc c'est vrai, beaucoup d'aspects de la vie de l'Église. Hein. Le Christ passe par l'Église. Alors, juste là, je vais vous parler donc de certains aspects du sacrement de réconciliation, parce que c'est pas forcément le sacrement le plus, le plus pratiqué, le plus populaire, le mieux connu. Hein.
on va faire, là aussi on fait vraiment typiquement du catéchisme. Il y a une notion qui est assez importante et qui est pas, sur laquelle on n'insiste pas tellement, je pense, aujourd'hui dans la catéchèse ou même dans le prédicat. C'est la notion entre péché mortel et péché véniel. Or c'est assez important. Pourquoi ? Parce que en fait, en rigueur de terme, on a la confession, pour employer le terme habituel, n'est strictement nécessaire que dans le cas d'un péché mortel. Voilà. Dans le cas d'un péché véniel, je dirais ça. Justement, le propre du péché mortel, il brise. Il y a quelque chose qui brise la relation entre Dieu et l'homme. Vous voyez ? Tandis que le péché véniel, on pourrait dire les péchés quotidiens, les péchés habituels, les péchés... tout à l'heure, on trouvera aussi l'expression péché léger. Voilà. Par exemple, j'ai dit du mal de ma voisine, mais ça vous arrive jamais. Voilà, où je me suis un peu emporté contre mon mari ou contre ma femme. Mais enfin bon, j'ai pas quand même souhaité sa mort. Hein. Voilà, mais bon, c'est parti comme ça. Voilà, péché véniel. Bon, c'est pas recommandé, mais c'est pas dramatique. Voilà. Tandis que le péché mortel, comme dirait l'autre, c'est une autre paire de manches. Alors là, justement, j'ai fait exprès de vous mettre quelques citations pour qu'on voit. Alors, ce qui nous est dit sur le péché mortel, il détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Oui, donc, on pourrait mettre à la page de péché mortel, péché grave. Voilà. Et alors, les fameux, ça c'est... Les plus anciens ont appris ça au catéchisme, mais les plus jeunes, je sais pas, je crois pas qu'on l'apprenne beaucoup, mais c'est pas si bête d'apprendre des choses claires. Pour qu'un péché soit mortel, 3 conditions sont requises ensemble. Et péché mortel, tout péché qui a pour objet une matière grave et qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. D'accord ? Alors là, on vous dit que c'est une citation justement de la fameuse exhortation apostolique dont je vous ai parlé. Reconciliatio et penitentia. Vous voyez, matière grave, donc matière grave, en gros, alors dans le catéchisme, il cite la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche, qui finalement évoque les 10 commandements. C'est une atteinte aux 10 commandements. Prenons un cas assez flagrant, le cas du meurtre. Vous voyez ? Tu ne tueras pas. Donc quand je tue, vous savez, et tuer, hein, ça peut être, ça arrive. Hein. Malheureusement aujourd'hui, il y a une catégorie de gens qu'on tue assez facilement, si je puis dire. Hein. C'est le bébé là dans le sein, malheureusement, il est en danger. Hein. Ou parfois aussi c'est les plus âgés. Bref. Voilà, donc on ne peut pas dire que le meurtre ne soit pas présent dans notre société. Hein, et ça peut arriver qu'on soit, je veux dire, on est pris... Alors c'est pour ça que je vous renvoie à Reconciliatio et Penitentia. Le pape a développé l'idée de structure de péché. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, en termes de respect ou de non-respect de la vie intra-utérine, pour parler comme ça, on est dans une structure de péché. On est très clairement, avec tout le stress et toute la pression induite par les, comment on appelle, les examens prénataux, là, j'entends ça constamment, enfin, donc avec une pression. Alors, on ne sait pas, finalement, on ne sait plus d'où ça vient. C'est-à-dire, chacun dit, ah non, c'est pas moi, c'est l'autre, vous voyez, mais on est dans une structure de péché. Voilà. Et il faut faire très attention aussi pour ce qui concerne la vie des plus âgés. Alors je suis persuadé que ça va être le prochain verrou qu'on va nous faire sauter par des lois. C'est évident. Et même pour des simples raisons économiques, hélas. Voilà, donc on ne peut pas dire que voilà, il ne se passe rien. Non. Et les chrétiens sont... c'est pas parce qu'on est catholique qu'on a les mains propres. Non, parce que parfois on est dans des situations où oui, on est presque poussé à le faire, enfin bref. Bon, j'ai pris cet exemple, mais vous voyez, et puis il y a tout ce qui est fidélité conjugale, il y a... Bon, voilà, reprenez les 10 commandements. Donc, en pleine conscience, je sais que c'est mal,
mais je le fais quand même, et de propos délibérés. Donc c'est pas sous la contrainte, hein, de propos délibérés. Bon, c'est assez bien résumé finalement. Hein. Alors, je vais vous parler du péché que vous connaissez le mieux. Péché véniel. Enfin, je pourrais me mettre dedans, hein, que nous connaissons le mieux, Voilà, mais c'est assez intéressant de voir l'enjeu. Le péché véniel affaiblit la charité, il empêche les progrès de l'âme dans l'exercice des vertus et la pratique du bien moral. Vous voyez, c'est un petit peu vous savez, la voiture, là, le sifflement, le truc qui... Ça ralentit la marche, si vous voulez. Ça ralentit la marche. S'il est délibéré et resté sans repentance, il nous dispose peu à peu à commettre le péché mortel. Ah oui, il y a une espèce d'affaiblissement. C'est assez intéressant ça. Rester sans repentance. Alors justement, il y a un moyen assez simple de ne pas rester sans repentance. Hein. Je vous signale que chaque fois que vous allez à la messe, mais vous pouvez le dire chez vous aussi, le confiteor, là, je confesse à Dieu, je reconnais que j'ai péché. Donc voilà, comment vous appelez ça ? C'est une forme de repentance. Voilà. Et dans notre prière du soir, c'est pas défendu de faire un acte de contrition ou un acte de reconnaissance de ses péchés. Eh bien, Dieu nous pardonne. Vous voyez, c'est là la grosse différence. Le péché grave, vous aurez beau faire toutes les prières du monde, et c'est pour ça que ça leur manque beaucoup à nos chers protestants, le sacrement de pénitence, le sacrement, voilà, l'attestation, tu es pardonné, c'est pas, vous voyez, le prêtre est témoin du repentir et pardonne au nom du Christ. Hein. Là, il y a vraiment besoin. Oui, pour terminer sur cette question aussi, il faut savoir que dans les premiers siècles, il n'y avait pas de confession. Si on voulait retenir, parfois c'est un peu à la mode de vouloir revenir à ce qui se faisait au premier siècle, on abolit le sacrement de pénitence. Hein. Parce qu'il y avait juste ce qu'on allait appeler la planche de salut. Vous aviez une chance, vous savez, c'est comme dans certains jeux. C'était quand il y avait quand même une grosse différence entre les premiers chrétiens et nous, c'était qu'ils vivaient dans une situation de persécution ouverte. Donc ils savaient, comme on dirait vulgairement, être chrétien c'était risquer sa peau tous les jours, quoi. Hein, parce qu'il suffisait d'être dénoncé et pouf, le lendemain, on était au milieu des lions. Hein. Bon, donc, il y en a parfois, qu'est-ce que vous voulez, sous la menace d'un fer chauffé à rouge, il disait non, stop, arrêtez tout, je crois plus. Vous voyez, il mentait, mais. Donc ils renégat, voilà. Ils apostasiaient. Voyez. Ça c'était le grand péché, je dirais, auquel étaient exposés les premiers chrétiens. Et après, quand le danger était passé, bien sûr ils regrettaient, et puis en fait ils croyaient toujours. Donc c'est assez intéressant aussi de voir que à cette époque-là, le pape, l'évêque de Rome, si vous voulez, a toujours été pour la miséricorde à l'égard de ces gens-là. Alors que vous en aviez d'autres, même il me semble que c'est Saint Cyprien, certains évêques disaient, bon, t'es tombé, tant pis, hein. Pof, pas de pardon, tu as renié le Christ, c'est fini. Vous voyez ? Et là aussi, une caractéristique du catholicisme, hein, c'est cette via media, là encore, la miséricorde, mais pas à l'infini, mais vous aviez une chance. Voilà. Et il y avait toute une procédure, si je puis dire, tout un temps de pénitence, vous aviez l'ordre des pénitents dans les églises. Et puis, donc, il devait y avoir l'équivalent du sacrement de pénitence. À un moment donné, toc, l'évêque réconciliait l'apostat et puis reprenait sa place dans la communauté. Voilà. Ça a été pendant plusieurs siècles, ça a été ça. Et alors, il faut savoir que la confession, je dirais, plus fréquente, qu'on pourrait presque appeler de dévotion, est apparue avec le monachisme. Et notamment, puisqu'on fait, c'est assez intéressant, on fait de Saint Patrice, le monachisme irlandais.
Voilà, les moines se confessaient les uns aux autres, et puis même, ils ont appris, les fidèles des environs, enfin bref, ça s'est développé dans ce contexte-là. Donc vous voyez, peut-être, je ne sais pas moi, 6e, 7e, 8e siècle, et puis peu après, ça s'est répandu dans l'Église. Donc justement, on peut reprendre là ce qui était dit sur le péché véniel. Vous avez une citation de saint Augustin là. L'homme ne peut, tant qu'il est dans la chair, éviter tout péché, du moins les péchés légers. J'ai mis entre parenthèses véniel, c'est comme ça. Mais ces péchés que nous disons légers, ne les tient pas pour anodins. Nombre d'objets légers font une grande masse, nombre de gouttes emplissent un fleuve, nombre de grains font un monceau. Quelle est alors notre espérance? Avant tout, la confession. C'est intéressant, d'ailleurs, il emploie le terme. Vous voyez, donc le problème du péché véniel, en fait, c'est cette accumulation. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bien de faire une remise à zéro du compteur. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est justement de reconnaître, de les évacuer, si je puis dire, ces péchés véniels, même s'ils ils m'ont pas coupé de la communion avec Dieu. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, quand j'ai parlé à Confolens, je leur avais cité le 4e concile du Latran que vous connaissez par cœur, 1215. Non, en fait, c'est le concile qui a précisé que le minimum vital pour le catholique, c'est une fois par an. D'où l'expression faire ses Pâques. Faire ses Pâques. Oui, moi, j'ai encore connu, ça existe quasi plus. Je me souviens, il y a encore une quinzaine d'années du côté de Toulouse, j'avais, à la veille de Pâques, des confessions typiquement ce style-là. C'était, on voulait se mettre en règle avec le bon Dieu, donc on venait une fois à l'église, on se confessait, on allait probablement à la messe le dimanche suivant pour communier, puis après, c'était bon pour l'année, quoi. Mais c'est déjà un petit quelque chose. Bon, c'est très insuffisant, mais je préfère, c'est beaucoup mieux que rien. Voilà. Bon, écoutez, les actes du pénitent, vous connaissez ça par cœur. On va juste lire l'énumération. Donc, moi, j'aurais envie de vous dire que le plus important, c'est la contrition. Je regrette mes fautes. Voilà. Même des péchés véniels. Je me suis encore mis en colère contre mon conjoint. Oh. Non, mais ça vous arrive jamais. Donc voilà, regretter, j'aurais envie de dire, si vous regrettez, c'est déjà c'est bon, quoi. Après la confession, la partie qui a donné, qui est devenue le nom en tout, la confession des péchés, l'aveu, je dirais, c'est à partir du moment où on regrette, ça en découle, quoi. Bon, je dirais que c'est presque pas très important, l'aveu. Ben, évidemment, enfin, si j'arrive et que donc ça, la difficulté, c'est là qu'on va trouver un prêtre. On va lui dire. Bon, ben voilà. Vous savez, je vais vous dire une grâce, on oublie complètement. Non, mais c'est vrai, on oublie. Puis, entre parenthèses, le péché, c'est toujours pareil. L'originalité est beaucoup plus dans la sainteté que dans le péché. Je ne sais pas ce qu'on dit, Marc, mais le péché, c'est toujours pareil. Avec du plus, du moins, mais bon. J'ai envie de dire que ça n'a aucun intérêt. Alors, et ensuite, oui, la fameuse satisfaction. Alors, le mot peut surprendre. C'est ce qu'on appelle, en fait, la satisfaction, c'est l'idée qu'il faut, on a introduit un désordre par son péché et on va réparer, on va essayer de compenser. Et c'est le but de la fameuse pénitence que nous donne le prêtre. Voilà. Quand il vous dit, vous irez à cloche-pied jusqu'à Angoulême. Non, mais ça n'arrive jamais, ça. Non, mais il va essayer d'ajuster la pénitence au péché. Voilà. Mais vous connaissez ça. Bon, écoutez, ah oui, on termine, c'est très beau ça. Vous connaissez Sienkiewicz, le grand écrivain polonais? Henryk Sienkiewicz, prix Nobel de littérature, les amis, en 1905, Quo Vadis. Vous connaissez pas Quo Vadis?
Ça se passe à l'époque de Néron, ça parle des premiers chrétiens. Allez, on lit ça quand même, puisque vous l'avez sur la feuille. Donc en fait, c'est bouleversant, c'est l'histoire d'un... Enfin, cette scène-là, c'est un dénommé Chilon, là, un vieillard, qui a finalement livré un chrétien, un père de famille chrétien, et qui a été ensuite brûlé vif à cause de lui. Et donc il regrette énormément, mais il pense, vous voyez, la différence entre le repentir et le remords, il est pris par le remords. Donc il pense qu'il est perdu, qu'il ne croit pas du tout que Dieu peut lui pardonner. Voyez. Alors il rencontre Paul de Tarse. Donc qui es-tu? Alors Paul répond, un apôtre, Paul de Tarse. Et il lui dit, je suis maudit, que me veux-tu? L'apôtre répondit, je veux te sauver. Ah, je veux te sauver. Enfin, bref, on comprend. Chilon s'appuya contre un arbre. Pour moi, il n'y a plus de salut, dit-il d'une voix sourde. Vous voyez le remords. Ne sais-tu donc pas que Dieu a pardonné aux larrons repentants? Demanda Paul. Le pardon, pour moi, le pardon? Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, répondit Paul. Pour moi, gémissait Chilon. Oui, il ne veut pas le croire. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, répéta l'apôtre. Si, debout au bord de la mer, tu y jetais des cailloux, parviendrais-tu à combler l'abîme? Or, je te le dis, la miséricorde du Christ est pareille à la mer, et les péchés et les fautes des hommes y seront engloutis, comme s'engloutissent les pierres dans l'abîme de la mer. Voilà. Ça vous donnera envie de lire le roman, qui a été mis à des films aussi, tout ça. Oui. Bon, mais écoutez, si vous avez une question qui vous brûle la langue, vous pouvez la poser. Oui. Est-ce que vous connaissez les œuvres du père Zindel? J'avoue que ma culture ne va pas jusque-là. Je les ai eues entre les mains. Je ne suis pas un connaisseur de Maurice Zindel. Je le situe très bien. Bon. Je le situe très bien. Oui. Vous avez question du temps. Je me souviens d'un livre où il dit quelque part à quelqu'un qui vient se confesser à lui, dites tout simplement que vous avez manqué d'amour, plutôt que de donner la liste de tous les péchés. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oui, je dirais fondamentalement, c'est vrai, parce que regardez, c'est ce qui était dit. Tout péché est une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. Alors, c'est un peu de cet ordre-là. Tout péché est un manque d'amour, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Vous savez, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais il faut se dire aussi, et c'est malheureusement, c'est les retours de balancier. Moi, j'ai beaucoup entendu dire, on a été pendant toute une période, mais là je parle jusqu'à il y a 60 ans à peu près, trop dans une énumération de péchés, le fameux catalogue de péchés. On s'est peut-être trop focalisé justement sur la confession et pas assez sur la contrition. Vous voyez ? C'est des rééquilibrages. C'est pour ça, et je pense que le bon père Zindel, il a dû en avoir assez de ces énumérations de péchés. Comme je vous disais, ça n'a pas grand intérêt, c'est vrai. Mais l'idée, c'est de dire, fondamentalement, quand je pêche, c'est un manque d'amour, c'est un déficit dans l'ordre de l'amour. Bon, mais après, peut-être détailler un petit peu, mais c'est très vrai que, je le dis moi-même, la confession, c'est pas si important que ça. Enfin, il faut le faire, mais il ne faut pas se focaliser sur qu'est-ce que je vais dire. Et c'est vrai que si vous me dites, bah oui, j'ai pas assez aimé le Seigneur, j'ai pas assez aimé mon mari ou ma femme, j'ai pas assez aimé mes enfants, pourquoi pas? Et illustrer éventuellement par un ou deux faits, et puis point, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure l'évolution un peu historique de cette leçon de la confession. Oui. Est-ce que vous percevez une différence entre la religion orthodoxe et la religion catholique? Enfin, oui, c'est ça. Sur ce point particulier. De la confession? De la confession et de l'influence relative de la position du Saint-Esprit par rapport au... Ah oui. Alors, simplement, pour le vocabulaire,
j'éviterais de parler de religion catholique, religion orthodoxe, enfin, c'est des termes parfois qu'on trouve même dans... Ça me paraît pas très juste. Il y a une religion chrétienne, il y a une seule religion chrétienne. D'ailleurs, dans les pays où les chrétiens sont confrontés à des non-chrétiens, ils le sentent très fort, ça. Notamment dans le monde musulman, finalement, il y a les chrétiens, les musulmans. Voilà, les chrétiens, donc c'est la même religion. Personnellement, je parlerai plus de confession, alors selon un autre sens hein, mais confession, finalement, c'est une modalité, si vous voulez, du christianisme. Et donc, effectivement, il y a une modalité orthodoxe de vivre ce sacrement. Selon moi, il n'y a pas de grande différence là. C'est même très proche. Parce que chez les orthodoxes, moi je les connais un peu, il y a l'idée d'une confession fréquente. Mais d'ailleurs, chez eux, ah oui, la différence serait dans le fait de lier beaucoup plus, comme on a fait très longtemps chez nous, hein. Peut-être que les plus anciens ont encore connu ça, au fond, on ne communiait que si on s'était confessé juste avant. Voilà, d'où la confession très fréquente finalement, hein, parce que alors on avait cette idée, moi j'ai encore connu ça justement en Roumanie, hein, ils avaient notamment les gréco-catholiques, ils se confessaient très souvent dans l'idée que s'ils n'avaient pas confessé, ils ne pourraient pas communier. Au contraire, je crois au contraire. Quoi ? Parce que c'était tellement difficile de... Oui. Oui, alors pour communier, il faut être en état de grâce immédiat. Pour avoir se confesser à sacristie avant la messe. Oui, je sais bien. Mais alors, oui. Et les gens n'y venaient pas. Et voilà. Par rapport à ça, que exactement. Saint-Pédis s'excuse de te... Oui. Non, mais tu as tout à fait raison. Je crois vraiment que c'est le contraire. Oui. C'est l'idée de ne communier qu'après avoir se confessé. Alors on le faisait qu'une fois par an. Oui. Non, mais c'était... sinon, voilà. On n'est jamais en oui, non, mais on peut pas tu as tout à fait raison. Mais c'était excessif. Mais c'est toujours pareil. Moi, je dis, on est toujours dans des balanciers. Alors. Mais au fond, les orthodoxes aujourd'hui seraient assez comme ça. C'est-à-dire, il faut s'être confessé juste avant. Alors, il y a un côté beau, c'est-à-dire, ils ne communient pas à la légère. Hein. Mais c'est vrai que c'est très. D'ailleurs, ils communient assez rarement. Combien de fois, je me souviens, la messe. La liturgie orthodoxe à laquelle le pape Jean-Paul II avait assisté en 1999 en Roumanie, il se trouve que j'étais dans le pays à ce moment-là, ce qui était frappant, c'est qu'il y avait très peu de communion d'adultes. Les parents venaient amener leurs petits-enfants, parce que là-bas ils ont la coutume, alors ça serait aussi une différence, mais non, ça touche... Enfin, justement, comme on dit que les petits-enfants qui n'ont pas l'âge de raison, ils n'ont pas péché finalement. Donc ils peuvent communier tous les dimanches. Alors vous aviez les parents qui même portaient l'enfant communiait, donc c'est à la cuillère, vous savez, et après eux, non, eux pas. Et vraiment, c'était des unités qui... Donc, voilà, c'est plus des choses comme ça. C'est-à-dire que la connexion entre confession-communion, une mission très stricte, comme on a connu autrefois. Hein, comme on a connu. Voilà. Les protestants ne se confessent pas. Oui, très juste. Mais alors, bon, ils ont... Oui, il y a la communion, la fameuse Sainte Seine. Alors, ça, c'est tout un chapitre, hein, parce qu'il y a ceux qui vous diront, mais oui, c'est vraiment le corps du Christ. Enfin bref, il y a un peu toutes les modalités, là aussi. Beaucoup de différences. Mais effectivement, les protestants n'ont pas de confession, quoique... Ils ont quelque chose qui s'y apparente. Ils ont la cure d'âme, ce qu'ils appellent la cure d'âme, où vous pouvez dire. Je crois qu'ils n'ont pas comment dire. Oui, l'absolution in persona Christi, c'est un acte in persona Christi. Hein, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais comme l'Eucharistie, le prêtre pardonne, c'est le Christ qui pardonne dans le prêtre. C'est pas le bonhomme un tel ou un tel qui pardonne. C'est le prêtre in persona Christi. Voilà. Donc chez les protestants, non. Mais il y a quand même, il faudrait voir, c'est assez compliqué. Parce qu'il y a un besoin, les gens ont besoin. Donc il peut y avoir une sorte de dialogue pastoral, si vous voulez, et où je pense le pasteur va attester, alors ce ne sera pas le sacrement, mais quelque chose qui s'en rapproche. Il va lui dire, mais oui, Dieu t'a pardonné, vous voyez, des choses comme ça.
Bon, je ne connais pas assez bien, il faudrait les interroger. Non, moi je croyais que vous alliez me pousser dans mes retranchements beaucoup plus. Bah écoutez, dans ce cas, je vais vous parler de plusieurs choses. Alors il y a une revue à laquelle je collabore. Vous en avez des exemplaires ici. Je ne sais pas si vous voudrez. Ça s'intitule, je collabore à cette revue, ça fait 2 ans qu'elle existe et elle émane de 2 mouvements de prière pour les prêtres, le foyer marial dont je m'occupe et la mission Marie Mère des prêtres dont s'occupe un prêtre de Paris avec des mères de famille. Et donc nous publions tous les trimestres une revue qui fournit un certain nombre d'articles pour soutenir la prière pour les prêtres. Là, je vois par exemple, il y a quelque chose sur... Alors, dans le tout dernier numéro, qui est celui-ci, il y a un article sur un séminariste charentais, figurez-vous. Jean Juste. Ça vous dit quelque chose? Jean Juste, bien. 1933-1953. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si... Au moins 2 livres qui sont vraiment de moi, qui sont un peu des aides pour la prière. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. Ça, c'est une collaboration avec justement des protestants orthodoxes et autres. Trésor de la prière des chrétiens d'Orient et d'Occident. Ça, c'est un recueil de prières classé thématiquement. Et à chaque fois, vous avez une petite croix qui indique de quelle confession c'est. Et c'est assez beau parce que vous avez différentes manières de formuler la prière. Et ça, c'est l'œuvre de plusieurs années. C'est une sorte de bréviaire. Pour chaque jour de l'année liturgique, vous avez une belle page d'un auteur spirituel chrétien, mais pas forcément catholique. Vous avez des orthodoxes, des protestants, il y a un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel chrétien. Voilà, donc c'est un livre de vie spirituelle. Par exemple, pour le carême, 2e semaine, 3e semaine, etc. Voilà. Et je vous recommande aussi, j'ai traduit, pour ceux qui aiment bien Jean-Paul II, j'ai traduit des catéchèses inédites du cardinal de Monseigneur Wojtyła. Personne ne sait quand elles ont été écrites, mais enfin en tout cas il était à ce moment-là évêque ou archevêque de Cracovie. Et on retrouve pas mal ce qu'il a dit ensuite dans ses encycliques, etc. Il y a des temps de confession ici. Ce qui est le plus compliqué, c'est qu'il y a de longues queues l'après-midi. Ça décourage un petit peu parce qu'il faut attendre. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-France? Je vous surveille. Voilà. Je suis persuadé pour ma part que le sacrement de réconciliation, le sacrement du pardon, c'est une des grandes richesses de notre Église chrétienne, de notre grande famille catholique. La très grande difficulté, elle tient aussi au fait qu'elle est attachée à la personne du prêtre et que les prêtres, il faut les chercher. Et pourtant ils sont là. Mais de fait, c'est très difficile. On pourra toujours dire ce qu'on voudra et mettre les panneaux qu'on voudra et mettre on peut toujours aller frapper sur une autre presbytère, c'est quand même toujours compliqué. Et il y a beaucoup de moments où le prêtre se dit si je suis disponible pour recevoir les chrétiens, mais il y a beaucoup de moments où les chrétiens voudraient trouver un prêtre et ils n'en trouvent pas. Et ça, là, on est dans une difficulté permanente et qui ne fait que grandir et qui ne fait que s'accentuer. Je crois que, mais
Voilà, d'où l'importance aussi de prendre très très au sérieux les célébrations, les grands moments de confession qui sont proposés d'une part avant les fêtes, et puis les célébrations pénitentielles où on organise un petit peu ensemble toute une démarche pour tous. Et ce matin, ce midi, avec les prêtres et les diacres et le doyenné, on a décidé un moment en tout cas de célébration pénitentielle communautaire de doyenné le mercredi saint, l'après-midi. On en reparlera. Voilà. Je voudrais juste vous lire un passage là, puisqu'on a parlé d'orthodoxie. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, Saint Nicolas Cabasilas. C'est un laïc du XIVe siècle qui a écrit notamment un ouvrage que je vous recommande beaucoup qui s'appelle La vie en Christ. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que je pense que c'est un petit clin d'œil à Nicolas Cabasilas, la troisième partie du catéchisme de l'Église catholique sur la partie qu'on appellerait de la morale, c'est la vie dans le Christ, justement. C'est pas tout à fait par hasard, à mon avis. Alors, écoutez ce qu'il dit. Dieu a insufflé en notre âme le désir d'atteindre le bien qu'elle désire et de posséder la vérité qu'elle cherche. Nous soupirons après le bien plutôt qu'après le mal, après la vérité plutôt qu'après l'erreur, car personne n'aime être trompé ou égaré. Nul ne souhaite rencontrer le mal au lieu du bien. Or, malgré notre désir, nous n'avons jamais acquis ces biens dans leur pureté. Mais pour ceux qui ont goûté le Sauveur, l'objet de leur désir est présent. C'est pour lui, dès le début, que l'amour de l'homme a été créé, pour évaluer et mesurer le désir que l'on a du Christ. Notre cœur est un écrin si grand, si vaste, qu'il peut même contenir Dieu. Ainsi, rien ici-bas ne nous comble parfaitement, et rien n'apaise notre désir, même si nous acquérons tout ce qui est excellent. Nous recherchons toujours, comme si nous n'atteignions jamais ce à quoi nous aspirons. L'âme humaine a soif, pour ainsi dire, d'une eau infinie. Comment ce monde limité pourrait-il lui suffire? On passe là-dessus. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconciliez-vous